Hello mon ami, jour magnifique, excellent, pour découvrir toutes les merveilles, tous les trésors que la vie nous réserve. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui me dépasse. Le monde ne peut le contenir, ce dont je parle, donc je sais très bien que tout ce que je dis est en deçà de la réalité, et je ne sais pas comment je vais le dire. Je commence cette vidéo avec quelques mots que je sais ce que je vais dire, mais après, j'en sais rien parce que c'est une mise à nu. C'est la sincérité totale, l'authenticité. Ce n'est que dans cela que la vérité se révèle. Aujourd'hui, je vais parler un peu du cœur de l'enfant qui s'émerveille. Et il y a une chanson que j'aime bien qui en parle. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu dansant sur la terre, vois comme le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Ah la la la, ah la 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 l'air, ah la la la, le monde est beau. Oui, un enfant qui découvre tout, qui est émerveillé de tout. Je me rappelle quand j'étais un enfant, j'étais ébahi devant un escargot qui glissait, qui avançait. Et je touchais ses cornes, hop, il est rentré. Incroyable. Je voulais tout découvrir, j'étais curieux de tout. Je voulais construire une cabane dans le bois d'à côté. J'y arrivais pas toujours, mais avec des copains, on se débrouillait. On a réussi à se faire un radeau dans la carrière à côté, avec des bidons d'huile vides et un plateau. On a réussi, à force. J'allais pêcher, je pensais à plein de choses, faire une carriole avec des quatre roues et descendre les routes. Je suis jamais arrivé. Mais puis quand j'étais au lycée, en chimie, je faisais des expériences et moi je les refaisais à la maison. Un jour, j'ai mis de l'acide chlorhydrique avec de l'eau de Javel, ça crée du chlore jaune, hein, et à un moment donné, j'en ai respiré et j'ai eu peur. Je croyais que j'allais plus pouvoir respirer. J'ai fait l'électrolyse de l'eau, j'ai inventé de la poudre, j'ai fait des pétards. J'étais curieux. Et le propre de l'enfant, c'est qu'il est enthousiaste, il découvre, il joue, mais il joue sérieusement. Voilà ce que c'est qu'avoir un cœur d'enfant. Et est-ce qu'à l'école, on apprend à développer cet enthousiasme, ce désir, cette joie du nouveau? Non, on nous oblige de telle heure à telle heure à apprendre ça, ceci, cela, même si on n'en a pas envie. Bref, on nous désapprend à rester un cœur d'enfant. Et j'appelle ça rester jeune. Car qu'est-ce que c'est qu'un vieux? Un vieux, c'est quelqu'un de désabusé, qui croit qu'il connaît tout, qu'il a tout connu. Voilà. Et il se laisse envahir par le dépit, l'amertume et le désespoir. Parce qu'il croit tout savoir. En fait, ce que je sais, c'est ça.
par rapport à l'infini de l'univers. Tout est à découvrir. Et je découvre de plus en plus de choses. Je suis émerveillé ce matin. Je me suis levé, j'étais dans la joie de réaliser qui je suis. Je suis le fils de la vie, le fils de la force, le fils de l'intelligence, le fils de la conscience. Je suis conscient. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai lue dans ce livre, Le pouvoir de la conscience. Il tombe vraiment impeccable. Il décrit exactement, il met les mots exactement sur la réalité, sur ce que je suis, sur ce que nous sommes tous, sur ce que tu es, mon ami. Rien ne peut exister sans que j'en sois conscient. Médite sur cette phrase. Rien ne peut exister sans que j'en sois conscient. Si je ne suis pas conscient, rien n'existe. Si je n'existe pas, rien n'existe. C'est une réalité qu'il faut juste intégrer. C'est parce que j'existe que l'arbre existe, que la terre existe, que le soleil existe, parce que j'existe. Si je n'existe pas, il n'y a rien. Si je ne suis pas conscient de l'ordinateur, je ne peux pas m'en servir. Et si je ne suis pas conscient de la vie et de tous les objets, mais ça c'est encore qu'une partie. Être conscient de ceci, de cela. Mais le renversement, c'est être conscient de la conscience. C'est être conscient que je suis conscient. Qu'est-ce que c'est que cette conscience? Qu'est-ce que c'est que je suis? J'existe. Eh bien, c'est le tout, car c'est à partir de là que tout apparaît. C'est-à-dire que, finalement, tout ce qui apparaît n'est pas séparé de la conscience. Ou dit d'une autre manière, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je peux être conscient, que ce soit le visible ou l'invisible, ou les sensations, les sentiments, des choses qui ne sont pas matérielles, sont dans la conscience, viennent de la conscience. Sans conscience, rien. Il y a donc la conscience. Et dans cette conscience, il y a une intention, une parole, un désir, une volonté. Et c'est cette volonté dans la conscience qui transforme cette conscience en l'idée de la volonté qui est contenue dans la volonté. Et l'homme s'est perdu et il a tout renversé. C'est pour ça qu'il est malheureux, qu'il souffre. Et il sait au fond de lui que c'est pas normal. Ça n'a aucun sens de naître, de vivre pour être malheureux, pour souffrir, pour être persécuté, pour être soumis, esclave de situations horribles. Ça n'a aucun sens. Et on le sent au fond de nous. C'est peut-être pour ça que l'enfant, quand il naît, il pleure. Il pleure parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Non, on sait tous, on a tous en nous le désir d'être heureux, d'aller bien, de profiter, que la vie soit fluide, que la vie soit magnifique, que l'on soit émerveillé, que l'on puisse contempler tout ce qui est beau. La beauté, elle est partout. Et l'enfant, il voit la beauté partout. Est-ce que tu la vois, mon ami, la beauté, même dans le goudron? Il y a toujours deux manières de regarder.
La manière avec le manque, avec la peur, et la manière avec l'abondance, avec l'émerveillement. Tiens, regarde le goudron, comment il est fait, c'est incroyable. Il y a des cailloux qui sont enrobés d'une matière noire. Elle brille. Et puis si on la chauffe, elle brûle, hein. Tu peux toujours voir au-delà des apparences et t'émerveiller. Pour moi, c'est la première étape, enfin, c'est une étape du moins, dans le chemin de la vérité, l'émerveillement. Car l'émerveillement déclare qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau encore, qui me dépasse. Et j'ai envie de le découvrir. Il y a une intelligence, il y a une puissance, il y a un amour, il y a quelque chose que je ressens au fond de moi, que je ne peux même pas exprimer. C'est pour ça que les mots que j'emploie sont si petits. C'est pour ça que des fois, j'ai même pas envie de faire de vidéos parce que je me dis, je vais dire des choses incompréhensibles, inconcevables. C'est au-delà des mots. C'est magnifique. Mais voilà, j'essaye. Et si toi-même tu aspires à cet au-delà, à ce plus grand, ça résonnera en toi. Comme un instrument de musique résonne dans un autre instrument de musique qui est situé plus loin. Ce que je dis, c'est comme, voilà, je joue du violon et puis ton violon va peut-être vibrer, se réveiller. C'est le mystère des mystères, mais c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce que nous sommes. Nous faisons partie de ce mystère. Et je découvre, et je sais de plus en plus que tout est en moi, que tout est là, que toutes les richesses de la création, de la nature font partie de moi, et je suis tout cela. Et tout cela est là pour mon bonheur, pour mon bien, pour ma joie. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est merveilleux. Et je désire rester un enfant qui s'émerveille devant un feu d'artifice, devant une fleur qui s'épanouit, devant un oiseau qui sait voler. Incroyable. Il a en lui la connaissance pour décoller, pour atterrir, pour tourner, pour passer entre les branches. Je suis émerveillé du corps humain. Rien que marcher, marcher. Si tu savais toutes les connexions qu'il y a, tous les muscles qui doivent se coordonner à la perfection pour tenir debout et avancer dans un déséquilibre permanent et rester debout sur deux jambes. C'est une merveille. Chaque fibre musculaire, chaque articulation, tout est coordonné par les cellules du cerveau et tout cela relié par des nerfs. Et tout se fait sans effort, sans que nous y pensions. Ça se fait. C'est magnifique. Et notre vie serait ratée. Et notre vie serait horrible. Et la vie aurait prévu de nous faire souffrir. Non, la vie n'attend qu'à se révéler. La merveille n'attend qu'à se révéler. C'est elle qui se révèle. C'est même pas moi qui la cherche. C'est elle qui cherche à passer au travers de moi et de passer à travers l'ouverture que je lui laisse. Parce que j'avais mis des portes en acier fermées à double tour avec des meurtrières où je regarde au travers, où je veux laisser rien rentrer ni rien passer. Par peur, parce que j'ai voulu être seul. J'ai voulu goûter à autre chose.
Mais après avoir goûté, après être allé dans les profondeurs des ténèbres, j'ai voulu revenir. C'est un désir. Et c'est souvent grâce à la souffrance que beaucoup de gens se réveillent et prennent conscience qu'il y a autre chose. Et que cette souffrance et que ce chemin n'a aucun sens. Et là, il faut remonter le chemin d'éloignement, d'éloignement de la connaissance, d'éloignement de l'amour, de la vérité, de la paix. Il faut remonter et revenir à la source, à l'origine, et voir comment j'ai choisi et comment j'ai créé ce monde de fous, ce monde de souffrance, pour le dépasser. Parce qu'il faut traverser tous les obstacles que j'ai mis. Et c'est pour ça que ça semble des fois un peu difficile. Parce que l'on rencontre les obstacles, on rencontre sa peur, on rencontre son angoisse, sa tristesse, son sentiment d'abandon, de désespoir. Mais derrière, si tu continues, mon ami, derrière, il y a la lumière, il y a l'amour véritable, il y a la maison, l'origine, là où on est super bien, là où l'amour est roi, c'est merveilleux. Et tu découvres alors que tu as tout en toi, que tu as toutes les possibilités, que tu es le fils de la puissance et donc tu peux tout. Tu es le fils de l'amour, donc tu as en toi une source d'amour qui peut jaillir, qui jaillit si tu la laisses couler et qui va embraser toute chose. Et tu ne verras que de l'amour partout. Et je tiens à te dire que si je fais cette vidéo, comme toutes les autres, c'est par amour, c'est par joie, par plaisir. C'est pas parce que j'attends quelque chose. J'ai pas besoin de le faire. J'ai pas besoin que 8 milliards de personnes me regardent et me disent oh, j'ai réussi quelque chose. C'est rien du tout. Il n'y a rien là-dedans. Je le fais avec joie. Ça me fait de la joie à moi. Et je me dis que si ça le fait pour moi, ça doit le faire pour d'autres, parce que nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de ma femme, mais je partage le bonheur qui est en moi avec elle. C'est la joie de partager. C'est tout. Il n'y a aucune attente, aucun besoin. C'est ça l'amour. Dès qu'il y a besoin, il y a attente et il y a déception, parce que ce n'est pas l'amour. Il faut creuser encore un peu plus. Il faut dépasser les peurs, il faut dépasser le petit personnage, le petit ego qui croit qu'il manque toujours et qui n'est pas compris et qu'on lui en veut et qu'on ne l'aime pas. Mais tout ça, c'est une fiction que l'on a inventée pour oublier qui nous sommes. Mais la mémoire est toujours là au fond de nous. Au fond de nous, il y a cette mémoire de qui on est. Nous avons l'empreinte de l'origine créatrice qui est là, qui nous rappelle qu'on peut revenir à la maison, qu'on peut revenir à la plénitude que nous sommes déjà, mais que nous nous sommes voilés, cachés. C'est notre liberté. C'est toujours la liberté. Et nous n'allons que là où nous voulons aller. Nous n'avançons que si nous voulons avancer. Nous traversons les tempêtes si nous voulons les traverser. Personne ne nous oblige. Nous sommes libres. Nous sommes la conscience. Nous sommes la vie. Nous sommes la joie. Mais nous pouvons nous en priver nous-mêmes. C'est magnifique. Plus je comprends ça, plus je le réalise, plus j'ai envie d'aller encore plus loin. Parce que c'est infini. Voilà, la tête, le mental, il ne peut pas comprendre. Infini, ça finit jamais.
Ben, c'est cette connaissance que nous sommes, magnifique. C'est tellement immense, ça peut faire peur, c'est vrai, mais en fait, nous n'en avons pas peur. Ce qui a peur, c'est ce qui doit disparaître, c'est ce qu'il faut lâcher, parce que ça nous maintient dans la prison, dans la petitesse. Voilà, j'ai dit, j'espère pour toi que tu vas aller encore plus loin dans cet océan de bonheur. On a de l'eau que jusqu'aux genoux, ben, il faut aller plus loin. Il y a des découvertes merveilleuses derrière le voile de l'ignorance, de la peur, de l'égoïsme, de la protection. Il n'y a rien à craindre, car tout a été créé par amour. La haine ne peut rien créer. La folie ne peut pas créer l'ordre et l'harmonie. Donc elle n'existe pas. C'est ça la révélation. Mais il faut le goûter comme un bon fruit, comme un bon verre de vin, ne peut être apprécié que par celui qui ose faire l'expérience. Ben, je ne te pousse pas à boire de l'alcool hein, pour devenir plus faible et devenir déséquilibré. Non, non, le vrai vin de la vie. Voilà, je te souhaite le meilleur qui est là et que tu es sur cette terre pour découvrir.